C'est l'heure de vous informer sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans les titres de l'actualité, le bureau de la première mandature du Sénat est désormais connu. Cette composition a été dévoilée à l'issue de la session tenue hier par les membres de l'institution. Après cette élection, plusieurs réactions ont été recueillies. Nous vous les proposons en ouverture de cette édition. Elles porteront les espoirs du Bénin à la prochaine Coupe du monde féminine U20 de la FIFA. Après 3 semaines de préparation intensive à Cotonou, le sélectionneur national des Amazones U20, Abdoulaye Ouzérou, a dévoilé son groupe pour la compétition prévue en Pologne en 2026. La liste est retenue, c'est dans un instant. Le bicamérisme devient une réalité au Bénin avec l'installation du Sénat. La composition du bureau de cette première mandature est désormais connue à l'issue d'une session au cours de laquelle les sénateurs ont procédé à son élection. Après ce moment historique, les élus ont partagé leurs réactions. Voici leurs impressions. Ça a été des candidatures uniques. Au début, ça n'a pas été le cas, mais avant qu'on ne passe au vote, ça a été des candidatures uniques. Nous avons voté poste par poste au bulletin secret. Donc chacun s'est déplacé autant de fois qu'il y avait de postes à pourvoir. Le premier chantier, c'est le règlement administratif et le règlement financier. Je crois que nous avons déjà convenu de nous réunir dès le mois de septembre. La prochaine réunion, la prochaine séance aura lieu pour examiner ce qu'il nous faut. Ce qui était heureux, c'est que la Chambre basse avait parlé du président de l'Assemblée nationale, le président Djogbono, qui était venu tout à l'heure pour nous féliciter. Donc les deux chambres étaient réunies et ça faisait vraiment, c'était beau à voir. Bon, donc nous sommes très fiers, nous sommes très satisfaits et maintenant le Sénat va commencer son travail. Et on s'est donné quelques jours de repos. À partir du 15 septembre, on va se réunir pour une séance préparatoire parce que notre première séance ordinaire doit démarrer après la première séance ordinaire de l'année de l'Assemblée nationale. Donc nous sommes déjà presque prêts. C'est vrai, on n'a pas encore de locaux, mais bientôt on aura un local à côté derrière l'école Montaigne. Et c'est là qu'on va siéger, en attendant le siège lui-même qui est en construction, que vous connaissez bien, qui est à côté de l'ambassade de France, entre la résidence de l'ambassadeur d'Allemagne et la France. Donc ce bâtiment sera prêt, il paraît, d'ici janvier. Donc le Sénat sera entièrement installé d'ici janvier dans ces nouveaux locaux. Quelques mois après avoir quitté la magistrature suprême, Patrice Talon retrouve le devant de la scène institutionnelle. L'ancien chef de l'État, qui a passé le témoin à son successeur le 24 mai dernier, prend désormais les commandes du Sénat. Une nouvelle mission qui ne marque pas un retour à l'exécutif, mais une présence au cœur du dispositif institutionnel béninois. Entre stabilité, équilibre des pouvoirs et continuité de l'État, retour sur le parcours de celui qui dirige désormais la Chambre haute du Parlement. L'ancien président de la République du Bénin, Patrice Talon, effectue son retour sur le devant de la scène institutionnelle. Depuis le jeudi 6 août 2026, celui qui a transmis les rênes du pouvoir à son successeur le 24 mai dernier a été porté à la tête du Sénat, marquant ainsi une nouvelle étape de son parcours au service de l'État. S'il ne retrouve pas les fonctions exécutives, l'ancien chef de l'État réintègre le cœur de l'architecture institutionnelle du pays. À la présidence de cette nouvelle chambre du Parlement, il est appelé à jouer un rôle stratégique dans le renforcement de la stabilité institutionnelle et de l'équilibre des pouvoirs. Homme d'affaires, devenu homme d'État, Patrice Talon s'est d'abord illustré dans le secteur cotonnier. Son entrée en politique s'opère aux côtés de Boni Yayi, élu président de la République en 2006. Mais leur collaboration se transforme progressivement en rivalité. En 2012, Patrice Talon s'exile en France après avoir été mis en cause dans plusieurs affaires. 2 ans plus tard,
il accède à la magistrature suprême. Élu président de la République en 2016, puis réélu en 2021, Patrice Talon engage d'importantes réformes. Son élection à la tête du Sénat intervient dans un contexte de mise en place de cette nouvelle institution. Dans ses nouvelles fonctions, Patrice Talon devra contribuer au bon fonctionnement des institutions, favoriser la cohérence de l'action publique et veiller, dans le respect de la séparation des pouvoirs, à l'équilibre de l'architecture institutionnelle du pays. Un retour au premier plan qui ne marque donc pas un retour à l'exécutif, mais l'ouverture de nouveaux chapitres au service de la République avec pour mission d'accompagner l'enracinement du Sénat et la consolidation du bicamérisme au Bénin. Autre volet de l'actualité, la paix, la sécurité ne relèvent uniquement des États. Les organisations syndicales entendent elles aussi jouer leur partition. Réunis à Cotonou, des responsables syndicaux venus de plusieurs pays africains réfléchissent aux moyens de renforcer leur contribution à la prévention des conflits, au dialogue social et à la défense des droits des travailleurs. Reportage avec Romaric Dossa, Bernardin Bonoumo. Cotonou a accueilli ce jeudi 6 août 2026 une conférence des organisations syndicales africaines consacrée à la paix et à la sécurité initiée par la Confédération syndicale internationale en partenariat avec la CSA Bénin. Cette rencontre réunit des responsables syndicaux de plusieurs pays du continent autour du thème « Renforcer le rôle des syndicats pour la paix et la sécurité ». Les échanges visent à renforcer l'engagement des organisations syndicales dans la promotion du dialogue social, de la justice sociale et de la démocratie face aux crises qui fragilisent le monde du travail. Ce thème n'est pas seulement un sujet de réflexion. Il est pour nous toutes et tous un appel pressant à la lucidité, à l'engagement et à l'action collective dans un continent africain qui suscite de grandes espérances, c'est vrai, de grandes convoitises aussi, c'est vrai, et dont les gouvernances provoquent de profondes inquiétudes auprès des citoyens. Lorsque disparaît la paix, ce sont d'abord les travailleurs qui en subissent les conséquences, les emplois qui disparaissent, les revenus qui se fondent, les familles qui sont déracinées, les jeunes qui perdent leurs repères et les communautés qui se fragilisent. Dans un tel contexte, les organisations syndicales ne peuvent pas rester spectatrices par leur présence auprès des populations, leur culture du dialogue, leur capacité de médiation et leur attachement à la négociation. Elles constituent des acteurs essentiels de prévention des conflits et de consolidation de la paix. Pour les organisateurs, le syndicalisme doit désormais dépasser la seule défense des revendications professionnelles. Face aux défis sécuritaires, aux inégalités sociales et aux atteintes aux libertés, les syndicats sont appelés à jouer un rôle plus actif dans la prévention des conflits et la construction d'une paix durable. La conférence doit déboucher sur des recommandations concrètes pour renforcer cette contribution à l'échelle du continent. Nous devons passer à des actions concrètes. Parce que les syndicats doivent se sortir encore de ce rôle traditionnel dans lequel nous nous enfermons de plus en plus en disant nous défendons nos travailleurs, un point, un trait. Non, nous devons aller au-delà. Parce qu'il y a d'autres facteurs externes qui influent sur ces droits des travailleurs. Et nous ne manquons pas des outils. Et l'un des outils est la recommandation 205 de l'Organisation internationale du travail concernant l'emploi et le travail décent pour la paix et la résilience. C'est un outil que nous pouvons utiliser, très facile à utiliser et qui nous ouvre des portes sur des actions syndicales encadrées dans le cadre du dialogue social, mais aussi dans la défense traditionnelle des droits des travailleurs. Nous devons investir plus dans le social que dans la résolution des conflits et des guerres. Au cours des travaux, les participants partageront leurs expériences et élaboreront des stratégies communes afin de faire des organisations syndicales des acteurs incontournables de la paix, de la sécurité humaine et de la défense des droits des travailleurs en Afrique.
Parlons sport à présent, à un mois du coup d'envoi de la Coupe du monde féminine U20 de la FIFA 2026. Le Bénin connaît désormais les joueuses qui défendront ses couleurs en Pologne. Le sélectionneur national des Amazones U20 a dévoilé ce jeudi la liste définitive des joueuses retenues pour cette première participation historique du pays à la compétition. Suivons le reportage. Quelques jours du grand rendez-vous mondial, les Amazones U20 du Bénin affichent leur ambition. Après plusieurs semaines de travail intensif à Cotonou, le staff technique a rendu son verdict avec la publication de la liste officielle des joueuses qui porteront les couleurs nationales à la Coupe du monde féminine U20. Une sélection qui est le résultat de longs processus d'évaluation. Entre séances d'entraînement, matchs d'opposition et observations techniques, le staff a procédé aux derniers ajustements afin de constituer un groupe capable de répondre aux exigences d'une compétition de cette envergure. Gardienne, Saizonou Larissa, Ogudare Ziadat, Zissou Bodé Loan. Défenseur, Abikou Laura, Sadikou Nailatou, Videnhouede Estelle, Tchetchri Choslin, Alassane Assanatou, Ebi Deogracias, Seibou Mistourat, Humpo Priska. Milieu de terrain, Padonou Joël, Toudonou Fidèle, Lokosu Hermione, Yovo Rokiat, Djibril Yasminat, Badessi Angela. Attaquante, Renfort Germaine, Sabimane Hakibatou, Awena Mouiba, Gandonou Romaine, Chiblo Pierrette, Soukou Ozane, Tété Bernice. Réserviste, Salifou Nadiat, Olufade Dorcas, Mamankouta Ismat et Kondékan Parfaite. Au-delà de la compétition, cette aventure mondiale constitue une vitrine exceptionnelle pour le football féminin au Bénin et pourrait susciter de nouvelles vocations auprès des jeunes filles passionnées par le ballon rond. Désormais tournées vers la Pologne, les Amazones U20 poursuivent les derniers préparatifs avec une ambition: défendre fièrement les couleurs nationales et inscrire le nom dans l'histoire du sport béninois. Et c'est la fin de ce 19h30. Merci de nous avoir suivis. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.